C'est un honneur pour moi de m'adresser une fois encore à votre éminente institution pour vous présenter cette fois-ci le document de programmation budgétaire pluriannuelle 2020-25 à 2020-27, principal support du débat d'orientation budgétaire pour l'année 2024 et 2025. À cette occasion, permettez-moi, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et de l'ensemble des membres du gouvernement, de vous exprimer notre profonde gratitude pour la diligente et la vigueur avec laquelle vous avez conduit les travaux d'examen et d'adoption de la loi des finances rectificatives 2024. Hier, nous sommes restés ici jusqu'à près de 1 heure du matin. Votre engagement et votre esprit patriotique, constamment guidé par l'intérêt supérieur de notre pays, se reflètent pleinement dans la qualité de vos travaux. Comme vous le savez, le cadre budgétaire à moyen terme, CBMT, est une exigence des articles 13, 14 et 15 de la loi organique relative aux lois des finances, LOLF. Ainsi, ce débat qui s'ouvre aujourd'hui revêt une importance majeure. Il offre l'opportunité d'un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale de notre pays afin de définir l'orientation de nos finances publiques pour les 3 prochaines années et servira de base à l'élaboration du projet de loi des finances pour 2025. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, honorables conseillers nationaux, le cadrage budgétaire à moyen terme 2025-2027 est élaboré en parfaite cohérence avec la vision de refondation de l'État prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, telle que traduite dans la déclaration de politique générale du gouvernement de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'inscrit également dans la poursuite de la mise en œuvre du programme de référence intérimaire PRI, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Son élaboration a suivi une approche transparente et inclusive sur la base d'une programmation rigoureuse des grandes tendances de nos finances publiques, garantissant ainsi la stabilité du cadre macroéconomique et financier à moyen terme. À moyen terme. Dans ce contexte, nous mettons un accent particulier sur 3 secteurs prioritaires pour les dépenses publiques, à savoir l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation, comme levier fondamental de développement, bénéficiera d'une part significative des investissements visant à améliorer la qualité de l'enseignement et à garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous nos enfants. Des ressources accrues seront allouées pour moderniser les établissements scolaires, former les enseignants et mettre en place des programmes innovants pour adapter l'éducation aux défis du XXIe siècle. Je suis convaincu, et notre doyenne Hadja Achaba aussi l'est, que l'éducation est une première richesse d'une nation. Investir dans ce domaine est un impératif pour le progrès et la prospérité de notre pays. Deuxième volet, la santé. Secteur crucial pour le bien-être de nos citoyens, ce secteur verra également des investissements importants. Nous mettrons en œuvre des projets pour renforcer les infrastructures de santé, améliorer l'accès aux soins de qualité et soutenir les programmes de prévention et de traitement des maladies.
Une attention particulière sera portée à l'amélioration des conditions dans les hôpitaux et centres de santé afin d'assurer une couverture sanitaire efficace et équitable pour tous. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le 1er août dernier la mise en vigueur de la couverture maladie pour les agents de l'État et les retraités, une première étape vers l'extension de cette couverture au reste de la population. Cette mesure est fondamentale pour protéger nos concitoyens contre les aléas de la vie et représente un pas important vers la couverture universelle de santé. Un économiste que je suis, je reste convaincu qu'une population en bonne santé est une richesse pour l'outil de production. En tant que ministre du Budget, je suis pleinement conscient que la santé, tout comme l'éducation, partie intégrante du capital humain, est une richesse essentielle pour notre nation. Ces investissements visent à bâtir une société prospère, plus juste et plus solidaire. Le troisième et dernier volet, les infrastructures. Elles sont essentielles pour soutenir la croissance économique et le développement régional. L'enveloppe dédiée aux infrastructures permettra la réalisation des projets clés dans le transport, l'énergie et l'eau afin de stimuler l'activité économique et améliorer la connectivité du pays. C'est en investissant dans ces trois secteurs que nous tirerons pleinement profit de l'exploitation du minerai de fer de Simandou pour les générations futures et pour nous-mêmes. Et c'est en investissant dans ces facteurs aussi qu'on préservera notre capital principal. L'objectif poursuivi est d'accroître les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement afin d'améliorer l'efficacité et la qualité des dépenses publiques tout en créant un cadre macroéconomique favorable pour les entreprises locales et étrangères. Les prévisions de ce cadrage budgétaire triennal sont élaborées dans un contexte international marqué par la poursuite des conflits russo-ukrainiens et au Proche-Orient, mais également des résultats positifs réalisés dans les économies américaines et chinoises en dépit des prévisions de ralentissement de la croissance économique mondiale. Au niveau national, il convient de noter la persistance des effets de l'incendie du principal dépôt des hydrocarbures de Conakry, amoindri par les impacts bénéfiques de la mise en œuvre de certaines composantes importantes des infrastructures du projet de Simandou. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, honorables conseillers nationaux, la transparence dans la gestion publique guidera notre démarche. Afin de garantir une utilisation optimale des ressources publiques, nous mettrons en place des mécanismes de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Ces mécanismes assureront non seulement la conformité avec les objectifs visés, mais également l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des fonds publics. La transparence, quant à elle, renforcera la confiance de nos concitoyens et des partenaires internationaux dans notre gestion publique. Notre pays présente des perspectives macroéconomiques prometteuses. Sur la base du cadrage macroéconomique élaboré par le pôle économique, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère du plan et de la coopération et la Banque centrale, nous prévoyons une croissance économique annuelle à 2 chiffres, ce qui n'est pas arrivé dans ce pays depuis très longtemps, atteignant 10,4% sur toute la période en moyenne. Cette croissance devrait être principalement soutenue par le secteur secondaire, notamment avec les investissements massifs liés au projet Simandou et à ses effets positifs sur l'économie nationale. Ainsi, la croissance devrait atteindre 11% en 2026 et 11,8% en 2027. D'après les données de la Banque centrale,
L'inflation sera maîtrisée à un niveau moyen annuel de 10,4% sur la période, avec une tendance baissière passant de 11,2% en 2025 à 9,9% en 2027. Quant au taux de change, le franc guinéen continuera à bien se maintenir face au dollar américain, affichant un niveau moyen de 8 491 francs guinéens pour $1 américain sur la période. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, honorables conseillers nationaux, la performance de l'économie nationale sera principalement tirée par les effets du projet Simandou et la consolidation des réformes initiées dans le cadre de l'amélioration de la gestion de nos finances publiques. Il s'agit, entre autres, du déploiement du module de SAFIC 2, entendé par le système d'information de l'administration fiscale guinéenne, de la mise en œuvre du projet d'évaluation du potentiel fiscal de la Guinée, de la facturation électronique et la mise en place d'une centrale de bilan et du e-bilan, de la mise en place d'une base de données patrimoniale nationale, de la mise en place de la téléacte pour la digitalisation de l'enregistrement des entreprises, de la poursuite de l'installation des scanners dans les bureaux frontaliers, du suivi électronique des marchandises et des véhicules en transit, de l'opérationnalisation de la plateforme de Trésor Pay et Trésor Money pour faciliter la collecte de certaines catégories de recettes non fiscales et optimiser leur niveau de recouvrement, de la révision des arrêtés conjoints de partage des recettes pour accroître la mobilisation des recettes administratives, de la mise en place d'un cadre réglementaire fixant la rémunération du personnel des organismes publics en vue d'une meilleure maîtrise de la masse salariale, de la maîtrise de la masse salariale par la poursuite de l'opérationnalisation du fichier unique de gestion administrative de la solde qui s'appelle FUGAS. Mesdames et messieurs, sur la période 2025-2027, les recettes du budget de l'État sont estimées à une moyenne annuelle de 41 779,4 milliards, dont 96,3 proviendront des recettes intérieures et 3,7% des recettes extérieures. Les recettes intérieures sur la période sont évaluées en une moyenne annuelle de 40 297,1 milliards, soit un accroissement de 38% par rapport au niveau prévisionnel de 2024. Leur mobilisation se présente ainsi que suit: 53,8% par la Direction générale des impôts, 38,2% par la Direction générale des douanes et 8% par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La pression fiscale moyenne sera de 11,4% par an, passant de 10,6% en 2025 à 12,1% en 2027, principalement dû aux revenus fiscaux attendus des secteurs miniers. En ce qui concerne les dépenses de l'État, elles sont projetées à 46,7 milliards en moyenne par an, avec une progression de 36,5% entre 2024 et 2027 et une augmentation annuelle moyenne de 11,1% sur la période. Ces dépenses se décomposent en dépenses courantes pour environ 56% et en dépenses d'investissement pour 44% en moyenne annuelle. L'enveloppe dédiée au financement du programme d'investissement public se chiffre à 18 426 milliards en moyenne sur la période, avec une progression de 76,79% entre 2024 et 2027. Cette enveloppe financera les projets dans les secteurs suivants:
30,8% pour les infrastructures et équipements, 17,3% pour le secteur social et 25,2% pour l'administration générale, 13,9% pour l'eau, l'énergie, les mines, les industries et les services et environ 10% pour le développement rural. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, honorables conseillers nationaux, les soldes budgétaires qui en découlent se situent en moyenne à un déficit de 1,4% du PIB sur la période. Ces niveaux de déficit intégralement financés permettront à notre pays de maîtriser son niveau d'endettement en visant à maintenir l'encours de la dette bien en deçà des 40% du PIB. Tels sont les éléments clés du cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027, principal élément de document de programmation budgétaire pluriannuel pour lequel le gouvernement sollicite votre approbation. Je vous remercie.